5, 4, je le vois. 3, 2, 1, top! Salut Yann. Salut Pierre. Alors ça fait depuis le 19 septembre que nous n'avons pas fait de sortie du musée, c'était la R5 Alpine. Et aujourd'hui nous sommes très chanceux, nous avons cette magnifique Ferrari Testarossa. Ben ouais, que dire? Sublime, superbe. Les superlatifs manquent? Eh ouais, exactement. La voiture mythique une fois de plus, qui était la supercar lorsqu'elle est arrivée. J'étais né. En 84, tu étais né. J'étais pas vieux, mais j'étais né. Et je me souviens en effet de la sortie et de tout ce qui était dit sur la voiture à l'époque. C'était, c'est ce qu'on s'est dit, c'était des superlatifs. Et je me souviens d'un truc, moi, parce que j'étais tout petit. Voilà, j'étais la voiture la plus chère. Voilà, 790 000 francs. Je trouvais ça hallucinant. Eh ben écoute, allons la découvrir. Avec grand plaisir. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Alors Yann, cette voiture c'est l'avant-dernière création d'Enzo Ferrari et elle a été designée par Pininfarina. Et moi ce qui me marque c'est cet arrière qui est complètement disproportionné. Ah ouais, incroyable. 1,98 m de large il me semble. Ouais, quand je suis arrivé dans le garage tout à l'heure et que j'ai vu la voiture posée, et Dieu sait si je suis passé souvent devant cette voiture, oui. Et quand tu arrives derrière cette voiture, tu as une table. Incroyable, ouais. En effet. Puis même c'est des aérations sur le côté, j'aime beaucoup. Alors on peut pas utiliser ce terme-là, mais c'est un petit peu grossier malgré tout aujourd'hui, maintenant avec ce qu'on connaît. Ouais. En revanche, oui, tu peux pas passer à côté de toutes ces aérations. Les phares escamotables. Ouais, double phare je crois. Double phare escamotable, je ne sais plus, ouais. Et puis ce mono rétro. Ouais, alors ouais. Là, il y a quand même eu un petit problème. Il faudrait quand même qu'on ait une explication un peu rationnelle à ce qu'ils ont voulu faire. Bon, à l'époque, le deuxième n'était pas obligatoire, tout simplement. Oui, alors le design a le droit de parler aussi, je pense, à ce moment-là. Mais c'est un autre problème. Et puis Yann, il y a aussi ces jantes. Mais ouais, les jantes, bon, c'est toujours... On se fait la réflexion à chaque fois, se dire, c'était des sportifs de dingue, c'était des supercars. Aujourd'hui, ils ont quand même des jantes comme ça. Ouais. Équipées de pneus TRX. Des Michelin TRX, les fameux. Et oui, le pneu TRX. Et puis nous avons, et c'est pas un cache, nous avons un écrou central. Voilà, ce qui est super rare quand même à l'époque. Là, fallait vraiment pas crever sur le bord de la route. C'est compliqué à démonter. C'est clair. Bon bah Yann, moi ce que je te propose c'est de passer à bord de cette Testarossa pour découvrir toutes les joies de cette italienne. Eh oui, c'est une première. Et le son du moteur. Eh ben écoute, allons découvrir ce 12 cylindres. Go! Mais avant ça les amis, un petit mot sur le sponsor du jour. On le sait, lorsqu'on cherche un véhicule d'occasion, on a parfois un vrai coup de cœur lorsqu'on tombe sur les photos de l'annonce. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le véhicule a peut-être été accidenté, voire très accidenté comme cette Ferrari F430. D'où l'importance de vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. Alors cette Ferrari F430, on le voit, elle a un problème de kilométrage et elle a été accidentée. On va tout de suite aller voir d'où elle nous vient. Elle nous vient des États-Unis, elle a été accidentée aux États-Unis. Ensuite elle est arrivée en Hongrie puis en Italie. Au niveau du kilométrage, on l'a vu, il y a un souci. On passe de 30 835 à 19 395. Ensuite nous arrivons dans la section dommages, on a également vu que cette voiture a été accidentée. On n'a pas d'indication sur le coût de réparation ni sur le type de dommage. En revanche, si on va dans la section photo, on peut voir que cette F430 elle a subi un choc frontal. D'où l'importance de vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. En plus, avec le code RASSO20, vous avez 20% de réduction. Bon Yann, yes. Nous voici à bord de cette Testarossa. Ouais, c'est un grand moment. Un grand moment, exactement. Un modèle de 86, 2 ans après son apparition en 84. On est des chanceux, hein. Eh oui, on ne dit pas assez, mais on est des vraiment gros des chanceux. Parce que Testarossa quand même, hein. Encore une voiture de légende. Ouais, exactement. Très content de rouler cette voiture aujourd'hui. Et c'est pareil, je la regardais beaucoup quand je visitais le musée. Testarossa. Alors, le rétro. Oui. Le rétro tout seul. Et d'ailleurs, il est très efficace. Il te manque un truc là-bas. Quand tu démarres le 12 cylindres? Je démarre le 12 cylindres. À plat? À plat. Ouais. Je crois que des fois, tu sens toujours sur ces gros moteurs une inertie de dingue avec le démarreur qui lance la cavalerie. Tous les cylindres et tout, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un 5 litres. 5 litres de 5 cylindre. litres, ouais. Et il développe 390 chevaux. Voilà, Testarossa, me semble-t-il, à moins qu'il y ait eu des évolutions après, je ne le sais pas. Il y a eu d'autres évolutions. Alors, elle a eu des petites sœurs après. Ouais, elle en a eu 2. J'aurais d'ailleurs une anecdote au sujet des petites sœurs. D'accord, voilà. Bah vas-y. Qui est la première Ferrari que j'ai roulée de ma vie, la 512 TR. La TR, d'accord, t'as roulé la 512 TR. T'as pas roulé la 512M, toi? Pas du tout. Qui développe combien? 428. 428. Et d'ailleurs, on dit 400, Yann, pas 400. 400. En Bretagne, peut-être. On est en Bretagne, on dit 400. Ouais. 400. Ouais. Bon, changer de nœud aussi. 400 chevaux, quoi. Allez. Bon, celle-ci fait bien 390. Toujours faire très attention avec l'embrayage.
de ces belles. Oui, Voilà, voilà. l'italienne est capricieuse. Voilà, il Faut savoir lui causer. il faut faire très attention, exactement. Bon, alors, d'entrée de jeu, une direction camionnesque. Hein. Ah oui, On va la direction assistée, tu l'oublies. pas se mentir, j'ai pas réussi à régler mon dossier. J'ai cherché, mais j'ai pas réussi. Donc, Ah ouais. les bras étant un peu tendus, j'ai un peu de mal. Faut mettre J'ai de un la peu force. De l'engagement. Bon alors, ces premiers tours de roue, qu'est-ce que t'en dis, mis à part cette direction assistée Cette direction insistée. assistée, pardon. Donc le moteur n'est pas si présent que ça. Non. Je pensais qu'on allait vraiment l'avoir dans nos oreilles, mais il est quand même Il est bien à l'abri. il est juste derrière. On a, ça c'est très agréable, on est à 2000 tours. Allez, là je suis à 2500 tours. On est en 3. Et alors tout de suite, la disponibilité du moteur, Ouais, c'est c'est génial. génial. Ah ouais, ça c'est génial. La boîte, Avec la cette grille Bah oui. Ferrari. Bah oui. La grille Ferrari. Le freinage comme d'habitude, hein, beaucoup de mesures avec ces voitures qu'on sort du musée. Surtout que celle-ci il fait 1600 kg. Hein. Ouais, c'est une petite enclume. Oui, une belle enclume. Avec un moteur à lui tout seul qui doit peser. La moitié de la voiture, plus de Ouais. la moitié de la voiture. Je crois que elle était considérée comme une hypercar quand elle est arrivée. Ah ouais, une hypercar carrément. Carrément. Ouais, ouais. Mais qu'elle est finalement ultra conduisible par rapport aux hypercars d'aujourd'hui. Ça, c'est confortable, hein. Ouais, je suis bien maintenu dans ce siège. On a une visibilité de dingue, comme toutes ces voitures des années 80. On n'est pas embêté par les Ah bah non, les par montants, tableau de bord en cuir. Hein. Souple, Oui, très souple. Oh là, le pionnier. le pionnier, Avec la cassette. country plus western hit. Excellent. Alors, 4000 tours. Le moteur est là. On lit la route. Alors, on a nos pneus d'origine. Hein. On a les TRX. Ouais. C'est très linéaire. c'est sympa. Hein. C'est un 12 cylindres très linéaire. Direction qui est lourde. On sent, quand je mets un petit peu de franchise dans le coup de volant, on sent assez rapidement que le pneu va saturer, que le bord d'attaque du pneu, il est en bois. Ah oui, d'accord. Ah, il est en Il ne bois. se ouais. déforme plus, lui. Alors, ça fait un petit peu peur malgré tout, parce que ces pneus qui sont très anciens peuvent se déchiqueter, en fait. T'aurais pas dû me dire ça? C'est pour ça que, regarde, on monte en température gentiment les pneumatiques. Voilà. On les sort de leur torpeur. C'est ça, on va les réveiller gentiment. Exactement. Donc il y a une voiture qui a été élaborée à partir de la 250 Testarossa en deux mots. Là, on est en un seul mot. Là, on est en un seul mot. Eh oui. C'est une voiture qui a sévi en compétition. Elle a remporté plusieurs fois les 24 heures du Mans. La 250. La 250, pas celle-ci. Ouais. Non, non. Celle-ci était vraiment une autoroutière. Oui. Je pense pas qu'il y ait eu de dérivé compétition d'ailleurs de la Testarossa de ce modèle-là. Bah, ça me dit rien. Vu Ah oui, la largeur. la largeur de l'auto. Ouais. Alors, si le compteur est juste, on a pris 170. Hein. Non. Ouais. Oh, on n'a pas l'impression. À la cool. Non, 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 non. Ah, il Ça envoie marche. le moteur. Hein. Ça marche un peu quand même. Mais Ah bah oui. oui. Ah oui. Alors j'aime beaucoup les sièges des sportifs de ces époques-là parce Moi qu'on aussi. était quand même. C'est un siège d'avion le truc. On est bien. Tu es Tu maintenu passes ta nuit dans le siège. tout en étant. Ouais, c'est ça, exactement. Tout en étant bien installé. Ah oui. C'est rigolo d'avoir mis ces compteurs là, ici, au milieu. Là, et ils sont loin. Ouais, ils sont loin. Ils sont très loin. C'est On a pour que tu le- regardes pas trop ta conso en fait. On n'est pas embêté avec les infos. On a quand même le compteur kilométrique Ouais. qui est là. Allez. Alors l'avantage de la grille, Ouais. c'est que t'as pas le choix. Ah bah tu peux pas te tromper. C'est là ou là. Si tu te trompes, franchement. C'est ça. C'est une auto que tu découvres toi aujourd'hui, Yann. Ouais, bon alors mes souvenirs de 512 TR sont trop loin. Donc oui, je redécouvre, je sais pas si la 512 TR était aussi Dur. dure en direction. Bon, j'avais fait plus de lignes droites que de virages avec cette voiture. Mais je me souviens, donc j'étais très jeune moniteur, hein, c'est au tout début. Et j'arrive un matin à l'école de pilotage à côté là-bas. Ouais. Et je vois 5 Ferrari alignés. Testarossa, c'est vieux, une 400, la 400, tu sais, avec le coffre Ah oui. derrière. Une 328, j'ai peur de dire une bêtise, une 355 Challenge peut-être, ou un truc, il y avait une auto vraiment... Des belles autos. Ouais, il y avait des belles autos. Ouais. Et en fait, c'était tout le comité de direction d'un groupe pétrolier là, qui se faisait un petit tour de France D'accord. avec ces voitures-là. Et ils changeaient de voiture régulièrement. Et donc ce jour-là, j'avais eu la chance, l'honneur de pouvoir essayer l'une d'entre elles qui était la 512 TR. Sa petite sœur. Exactement. Et je me vois encore dire à l'époque à la personne que j'emmenais ce jour-là, qui découvrait aussi les Ferrari, Ouais. et je lui dis ce qui est redoutable avec ces voitures, quand on accélère, ça marche.
Et quand on accélère encore plus, ça continue de marcher. Et au moment où j'accélère vraiment plus franchement, je suis moi-même surpris par l'accélération de la voiture en fait. Ah ouais. Bon, je sortais d'une XKW. Hein. Oui, c'est vrai, faut pas oublier que la XKW t'a quand même bercé, on va dire. Les 45 chevaux étaient loin des 390. Donc j'avais moi-même été vraiment surpris par l'accélération de la voiture. Toi, Voilà. t'avais la 428 chevaux même. J'avais la 500 OCR, donc j'avais la 428 chevaux. Quasiment 10 fois plus, quoi. C'est ça. Bon, Yann, est-ce que tu accélérais pas un tout petit peu, un petit tour dynamique avec cette voiture? Allez, on met un petit... On met une pièce dans le manège. Tu mets une pièce dans le manège, exactement, on n'a vraiment pas d'avant. Allez, on va mettre un petit peu de rythme. Regarde, Oh la vache. j'arrive pas à prendre le virage en fait. Je voudrais pas manger le bord d'attaque du pneu. Allez, on va plonger tôt parce qu'on sait qu'elle va pas rentrer dans le virage. Alors je pense qu'en effet, avant de glisser de l'arrière avec cette caisse Ah, fallait y aller, hein. au lever de pied, fallait se lever tôt. Oui. Allez, on a pris un petit 180. Je voudrais pas non plus bloquer les roues. Ça, c'était génial. Allez, les freins. Donc tu gères vraiment la dérive de l'avant. Hein. Là pour l'instant, Ça a du mal, hein. hop Voilà. là, tu vois, elle viendrait au gaz quand même. Allez, nous voilà en deux dans l'épingle, on charge l'avant. Ah. Hop là. elle vient Elle quand même. vient, regarde là, hop, voilà. Ah, c'est génial. Donc ici, Bah, on fait ce qu'on peut. on fait ce qu'on peut. Allez, voilà, on va venir chercher un peu l'intérieur pour pouvoir débraquer, aller chercher la sortie là-bas. Et les freins, relativement tôt, toujours. Et une reprise de gaz qui, ici, elle est franche. Voilà. Ça fait déplacer légèrement Ouais. l'arrière, ouais. En tout cas, à l'époque, voiture neuve, je pense qu'il y avait vraiment moyen. Parce que c'est sain. La voiture est saine. Ouais. Elle n'est pas brutale dans ses réactions. Elle est plutôt, et malgré tout, rassurante. Alors j'imagine que le 12 à plat derrière, le 12 cylindres, quand ça commence à bouger, il est quand même loin de nous. Il est loin. Donc T'imagines la masse que ça te fait? il doit y avoir une sorte d'inertie Ouais. quand même assez zarbi à gérer. Ouais, c'est vrai. La Zabrandland est à une direction incroyablement dure. Il faut être réveillé au contre-braquage là aussi. C'est pas tant contre-braquage, c'est quand tu dois revenir les roues droites. Ah. Parce que là, en effet, il faut les ramener et elles ne reviennent pas toutes seules. Est-ce que tu sens quand même le poids de la voiture lors des accélérations ou des virages? Ouais, alors si nous avions un train avant un peu plus performant, je pense que je le sentirais plus. Ouais. Mais en effet, et notamment à la prise de frein là-bas, je sens qu'on est un peu lourd. On pèse combien exactement? On pèse 1 tonne 630, je crois. Ouais, ok. Je confirme. Après, comme tu disais, ça doit vraiment être le moteur qui pèse quasiment toute la Il voiture. va nous pousser, ouais. Parce que c'est un châssis en aluminium, D'accord. sauf les portes et le pavillon. Et d'ailleurs, ça a été réalisé sur les bases de la 512 BB, le châssis. Ouais, bah tu vois, on était sur les standards d'une hypercar, je pense. Bah oui. D'un truc hallucinant. Ouais, ça a tellement été hallucinant que lors de sa présentation en 84, Ouais. au salon, les gens ont commandé la voiture directement. Il y a eu 40 commandes lors du salon. 790 000 francs. Fallait trouver les bons clients. Ah, t'es fou. Allez. En fait, c'est le genre de voiture, faut surtout pas que la dérive soit brutale, parce que la dérive brutale crée de l'inertie. Ouais. Et le moteur, il se barre. Donc si tu dois jouer un peu avec ça, il faut vraiment qu'elle y aille tout doucement pour que tu aies le temps d'assumer ce qui se passe. Et être se réveiller au volant, du coup. Ouais, réveiller au volant, et puis on n'a plus l'habitude, alors j'ai plus l'habitude du tout d'être aussi loin du volant et de déployer autant de force pour le tourner. Toi, tu conduis comment? Tu conduis comme ça, 90? Ah ouais, on a des... Regarde, je vais lâcher le volant et... Bon. Oh, comment c'est brutal! C'est franc du collier. Ah oui! Donc ça veut dire que quand tu es là et que tu décides de lâcher, le volant il reprend sa forme initiale. Laisse tes mains. Laisse tes mains sur le volant. Et Enzo Ferrari disait justement que c'était une des voitures qui s'approchait le plus de la perfection mécanique sans intrusion électronique. On peut confirmer. Hein. Ah bah là, il n'y a pas d'intrusion électronique. On n'est pas embêté par l'électronique. Hein. Ah non. Tu disais que c'était l'avant-dernière voiture? C'est l'avant-dernière voiture d'Enzo, ouais. Et donc la dernière? La F40, Hey. qui est apparue en 87. Bon alors là, qui est... Un jour peut-être. J'espère. En 1984, cette voiture réalisait au 0 à 100 entre 5 secondes 8 et 5 secondes 9. Est-ce qu'on voit comment elle a vieilli? Tu veux qu'on fasse un 0 à 100? Là, ouais. Tu sais que l'embrayage de cette voiture ne mérite pas ça? Ah ouais? Tu le sais ça? Ouais, je sais, tu m'avais dit qu'il fallait changer tous les 5000. Ouais, ça dépend, oui, ça dépend Jusqu'où il peut aller, quoi. du gars que tu mets au volant, ouais, ça c'est clair.
On n'a jamais fait de 0 à 100. On n'a jamais fait de 0 à 100, effectivement. J'en ai fait un l'autre jour avec On Nicolas. a fait un avec Nicolas. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas un quart des fonctions. Bah non, on n'utilise pas. Mais non, la Racebox, c'est magique, Yann. C'est magique, Ouais. absolument. Allez, on va se poster en entrée de ligne droite. Ça te va? Ça me va très Allez, très bien. on se la fait. Boum. Piste d'aviation. Alors Yann. Yes. Are you ready? Je Attention. pars quand je veux. Ah non, 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 c'est moi. Oh! Regarde, il y a un compte à rebours de 5 jusqu'à 0. Ah, je pars au top, Eh oui, top à la vachette. C'est exactement ça, Interville, quoi. Oh la vache, c'est vieux tout ça. Ah ouais, désolé, on est en 84. Hein. Oui, c'est vrai. Go. Attends, je dois regarder où, moi? Parce que t'as Mais vu toi, mes non, yeux. mais toi, mais tu. Non, mais là, ça va c'est là s'afficher là. Le décompte. Le décompte, il est là. Non, le décompte il sera sur ta gauche, ça sera marqué en vert là. Mais au pire, je te le fais, moi. Ah, oui, tu vois, toi. Oui, moi je vois. Merde, allez, on y va? Oui. 5, 4, Ah, je vois. 3, 2, 1, top. Et voilà. Ah, c'est bon, hein, tu peux t'arrêter, tu peux Ah bah, t'arrêter. je suis parti, moi, hein. Alors pour le 0 à 100, nous avons mis 6 secondes 06. Alors qu'à l'époque, il était entre 5,8 et 5,9. Donc Ah, c'est pas idiot. c'est pas idiot du tout, non? Ah, c'est pas idiot du tout. Bon, on a fait un bon départ. Ouais, Je le recommencerai pas. Non, non, On est rentré dans un léger patinage. mais de pas l'arrière. tant que ça. C'est ce qu'il faut. Bah oui. Il faut faire travailler le pneu si toutefois il a encore envie de bosser. Parce que le TRX, ça sent la retraite quand même pour Oui. lui derrière. Donc 5,8 à l'époque. 5,8, 5,9, ouais. Ah ouais. Bon, ben, cette voiture elle est en forme. Bah oui, elle est en forme. Avec des pneus de bonne qualité qui nous auraient permis de motricer un peu plus au départ, on était dans les temps de l'époque. Voilà, et une piste complètement sèche et chaude. Oui, ça le faisait encore plus. Bah oui, parce qu'il y a encore quelques zones. Parfait, parfait. Bah nickel. Le talon pointe hein, qui tombe. Alors il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que le pédalier il est vachement décalé. C'est-à-dire t'es comme ça un peu? Ouais, donc l'axe de mon volant est là. Et toi, là, t'as les jambes on un va peu pas comme être ça. franc, l'axe de mon volant, il est entre le cale-pied et l'embrayage. C'est-à-dire que mes Ah pieds, oui, d'accord. si toutefois je voulais faire du pied gauche, je peux rouler comme ça pour faire du pied gauche. Bah d'ailleurs, c'est simple, hein, on est sur les architectures de ces voitures à l'époque. Ouais. Les passages de roues, ils nous ont mis des beaux haut-parleurs là. Bah oui. Les roues avant, elles sont là. Hein, donc, Et Yann, moi j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent via le Super Thanks. C'est vraiment Absolument. très très gentil à vous. merci à vous tous. Ça nous aide énormément. Bon Yann, Yes. est-ce qu'il ne serait pas temps de renvoyer Cette cette voiture, magnifique voiture? Tu cherches quoi? je regarde. Ah d'accord. La curiosité. Ça doit être pour le recyclage d'air à l'intérieur. Ça c'est le pare-brise et ça doit être pour notre tronc j'imagine. Ça dit stop quand même. Hein. Non mais ça c'est stop, c'est quand tu veux stopper là. Ça dit stop. Hein. Mais c'est stop pour la ventilation, nounouille. Oh merde, oh putain, elle est partie. Bon, Yes. tu la ramènes? Oui, tout à fait. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cet essai. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, bah, nous, il nous a vraiment enchanté. Puis je vois, Yann, que tu t'amuses avec les feux. Il fallait. Génial. Bah oui. Génial les feux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat. Sinon, vous ratez des choses. Et puis nous, on vous dit à très très vite sur Asso West. A plus. Ciao. Ciao. Ciao, bah oui. Ma. C'est maintenant que tu dis ciao. Ciao. Ciao à tutti. Comme d'hab. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite. I'm tryna fly.